Frères et sœurs en Christ, bonjour, soyez les bienvenus sur notre chaîne qui est une chaîne de prédication et d'enseignement basée sur la parole de Dieu. L'enseignement d'aujourd'hui portera sur la prédication de la femme. Une femme peut-elle être pasteur? Peut-elle enseigner ou peut-elle diriger un ministère dans la maison de Dieu? Avant d'aller plus loin, confions ce moment au Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci infiniment pour ta grâce. Merci pour ta bonté, ta pitié, ta miséricorde. Seigneur Dieu des armées, prends le contrôle de ce moment. Prends le contrôle, Seigneur, s'il te plaît, de cette prédication, de cet enseignement. Permets, Éternel, que les cœurs soient disposés et que le cœur de tes enfants reçoive ta parole et qu'elle porte du fruit dans nos vies par l'œuvre du Saint-Esprit dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous envoyons tout raisonnement captif à l'obéissance de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus. Amen. Une femme peut-elle diriger un ministère? Peut-elle enseigner? Peut-elle être pasteur? C'est un sujet qui est sensible. C'est un sujet qui a créé beaucoup de remous au milieu des chrétiens. Que le Seigneur nous conduise durant cet enseignement parce que c'est un enseignement qui n'a pas été facile. Alors, avant d'aller dans le vif du sujet, je vais commencer par présenter le plan. Dans un premier temps, on va commencer par une introduction pour rappeler des bases de la parole de Dieu. Ensuite, nous allons voir les arguments qui sont couramment utilisés par rapport à la prédication de la femme. Et nous finirons par une conclusion. Seigneur, conduis-nous s'il te plaît. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Avant de commencer, frères et sœurs en Christ, il faut se poser une question. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, la première question qu'il faut se poser, c'est quelle est notre disposition de cœur? Quelle est notre disposition de cœur? Vous savez, lorsque nous avons donné notre vie à Jésus-Christ de Nazareth, nous ne sommes pas nés chrétiens. C'est pourquoi dans la Bible, aucun enfant n'a été baptisé, aucun bébé n'a été baptisé, parce que le baptême, c'est un engagement, c'est un choix. Et qui prend un engagement, cela sous-entend qu'il a la connaissance du bien et du mal. Il sait dans quoi il s'engage. Donc lorsque nous donnons notre vie à Jésus-Christ de Nazareth, nous nous sommes engagés à le suivre. Maintenant, Jésus-Christ nous dit que le Saint-Esprit, quand il vient habiter en nous, il nous transforme par le renouvellement de l'intelligence. Alors, cela montre qu'il y a un changement que le Saint-Esprit vient opérer en nous. Maintenant, il y a une chose qui se passe. Lorsque le Saint-Esprit vient agir en nous, soit le changement qu'il est en train de faire, soit nous le laissons travailler parce qu'il change des choses, on accepte, et par moment, le Saint-Esprit veut changer des choses auxquelles on s'oppose. Ça peut être par rapport à notre culture, ça peut être par rapport à notre tradition, ça peut être par rapport à notre conception de la vie. Mais si cela n'est pas conforme à la parole de Dieu, comment est-ce qu'on se positionne? Est-ce qu'on dit, Seigneur, avant je pensais que ça ce n'était pas bon, avant je pensais que ça c'était bon, mais par rapport à ce que ta parole me dit, je comprends et je me soumets, je m'y soumets. Ou bien, est-ce que lorsqu'on arrive dans une situation où on se rend compte qu'il y a une opposition entre ce que nous pensons, ce que nous souhaitons ou ce que nous imaginons, quand il y a une opposition entre cela et la parole de Dieu, est-ce on se dit non, on va prendre la parole de Dieu et on va l'adapter à notre situation? Tout chrétien est soit dans dans l'une de ses dispositions de cœur, soit dans l'autre. La première disposition de cœur, c'est lorsqu'on a une idée, une pensée arrêtée, et on souhaite que la Bible vienne nous donner raison. Ça, c'est pas la bonne disposition de cœur. Dans cette disposition-là, on veut adapter la Bible à nous. La deuxième disposition du cœur, c'est lorsqu'on a une idée et qu'on souhaite que la parole de Dieu vienne nous éclairer. Eh bien, dans cette disposition de cœur, si on se rend compte qu'on a tort et que Dieu nous a convaincus, on s'y soumet. C'est pourquoi il est écrit dans Ésaïe chapitre 1, versets 18 à 20. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile,
vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Dieu est en train de s'adresser à Israël ici. Et Dieu dit, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, Ésaïe chapitre 1, verset 19. Et là, c'est dans l'introduction d'Ésaïe. Pourquoi est-ce que Dieu parle ainsi à Israël? Parce que oui, Dieu est conscient que des choses peuvent nous dépasser, des choses on peut ne pas comprendre, ça peut être en contradiction avec notre conception des choses. Mais Dieu dit, si vous êtes docile, si vous avez de la bonne volonté, docile, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelqu'un que le Saint-Esprit peut transformer, quelqu'un qui se laisse travailler, transformer, même dans son intelligence, dans sa façon de réfléchir par le Saint-Esprit. Celui qui est rebelle, même lorsque Dieu lui montre que ça c'est blanc, ça c'est noir, soit c'est rouge, mais il veut rester sur sa position. Dieu nous appelle à être docile. Donc notre premier point ici, avant de rentrer dans le vif du sujet, quelle est votre disposition du cœur? Quelle est la disposition de votre cœur? Que ce soit sur ce sujet-là ou sur d'autres sujets. Avant d'aller plus loin, si vous êtes dans cette disposition où vous voulez que la parole de Dieu vienne vous donner raison, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Parce que Dieu veut qu'on soit docile. La deuxième chose à prendre en considération, nous sommes toujours dans l'introduction. La deuxième chose, soyez des chrétiens de type béréen. Soyez comme des chrétiens de Bérée, frères et sœurs. Il est écrit dans Actes chapitre 17, versets 10 à 12. Il est écrit, aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée, pour la ville de Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Verset 11, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Vous voyez, frères et sœurs en Christ, voici l'attitude des chrétiens de Bérée que la Bible même loue. Paul, c'était le grand Paul qui venait d'arriver et Paul était avec Silas. Ils ont dit des choses, ils ont dit oui, c'est bien beau, Paul, tu as fait des miracles, tu as fait ceci, tu as fait cela, c'est très bien, on a entendu son témoignage, mais ce que tu nous dis, on va le vérifier à la parole. Malheureusement, aujourd'hui, dans nos assemblées, beaucoup de chrétiens mettent leur foi ou leur confiance sur ce que le pasteur a dit ou ce que un tel enseignant a dit, mais il faut vérifier tout à la lumière de la parole. Soyez des chrétiens de type béréen. Lorsqu'on vous dit que ça c'est possible, ça ce n'est pas possible, allez voir ce que Christ vous dit, parce que c'est sur la parole que nous seront jugés. Deuxième point, soyons des chrétiens de type béréen. Ne faites pas confiance à tout le monde. Une personne peut être un excellent orateur. Un homme peut être un excellent orateur. Une femme peut être une excellente oratrice. Mais même dans son oration, elle peut avoir tort. Ne faites pas confiance à tout le monde. Là, le sujet est tellement important qu'il s'agit du salut. Donc, quand on lit la parole de Dieu, ce qu'on est en train de faire, c'est de plaire à Dieu. On a reçu le salut gratuitement, mais on doit vivre dans une vie de sanctification pour plaire à notre Dieu. Parce que le salut peut se perdre. Donc, ne vous laissez pas tromper, ne vous laissez pas amadouer ou quoi que ce soit sans amener un enseignement à la lumière de la parole. C'est le deuxième point. Le troisième point à prendre en considération. Appuyez-vous toujours en priorité sur ce qui est écrit avant ce qui est interprété. Ce qui est écrit est clair pour tout le monde. Ce qui est interprété peut être subjectif. Chacun peut avoir son interprétation d'une chose, mais avant, il faut d'abord s'appuyer sur ce qui est écrit. Vous voyez? L'interprétation doit venir dans un second plan. On ne peut pas opposer un verset à une interprétation. Je vais m'expliquer. Matthieu chapitre 4, verset 4. Jésus-Christ dit, il est écrit, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Au verset 7, toujours Matthieu chapitre 4. Jésus dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Ensuite, verset 10, Jésus dit, retire-toi de moi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Il faut garder ça à l'esprit, frères et sœurs en Christ.
Ce qui est écrit est interprété. Jésus-Christ même nous donne l'exemple ici. Quand le diable est en train de le tenter, il n'est pas en train de donner un enseignement à Satan. Il dit Satan, c'est écrit. Donc quand quelqu'un vous donne un passage et puis il dit c'est écrit, il n'y a pas d'interprétation. L'interprétation vient après. Maintenant, dans le cas où l'interprétation vient, c'est lorsque quelqu'un vous dit il est écrit et que vous répondez aussi par une même phrase qui dit il est écrit mais qui semble opposée. Maintenant, je vais donner un exemple. La Bible nous dit, il y a un passage de la Bible qui dit ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Donc, lorsqu'un frère vient et puis il dit ah, mais il est écrit ne jugez point, il n'a pas encore interprété ce passage. Il est écrit ne jugez point, c'est clair, c'est noir sur blanc. Et un autre frère vient, il dit il est écrit jugez. Parce que oui, la parole de Dieu nous dit de juger aussi. Maintenant, dans quelles circonstances il faut juger, dans quelles circonstances il ne faut pas juger, parce que la Bible ne se contredit pas. Eh bien, c'est une fois qu'on a trouvé deux passages qui disent la même chose, qui disent deux choses qui semblent opposées, c'est à ce moment-là qu'on rentre dans l'interprétation. Lorsque Jésus-Christ dit de ne pas juger, c'est de ne pas condamner. C'est de ne pas condamner. Quelqu'un vient à l'église et puis bon, soit cette personne est mal habillée ou d'une façon, vous ne la connaissez pas, ne la jugez pas, en la jugeant, en la traitant, oui, en disant par exemple, bon, cette fille-là et tout, elle a une mauvaise vie, mais vous ne la connaissez pas. En la traitant ou en la qualifiant, eh bien, vous la condamnez. C'est ça que Jésus-Christ dit, de ne pas juger. Maintenant, la partie où la Bible dit de juger, Paul même dit, ne savez-vous pas que nous jugerons des anges et ne jugerons-nous pas des choses qu'il y a sur cette terre? Eh bien, jugez les situations. Lorsque vous demandez, Seigneur, donne-moi le discernement, vous ne pouvez pas avoir le discernement si vous ne jugez pas les situations. On ne vous donne pas de condamner. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ok, vous avez un cercle d'amis. Si vous ne jugez pas que telle attitude est mauvaise, comment vous savez ça? Comment vous saurez que telle personne c'est une mauvaise compagnie? Donc à un moment donné, il faut juger les situations, les actes, les paroles, mais il ne faut pas condamner. Celui qui condamne, c'est le juge final. Mais quand on veut avoir le discernement, à un moment donné, on juge les situations. Et donc, ce troisième point, ce qui est écrit est prioritaire. Donc quand quelqu'un vient vous dire, il est écrit que la femme fasse ceci, que l'homme fasse cela, si vous voulez répondre, répondez avec aussi il est écrit. Et si on n'est pas d'accord, là on rentre dans les interprétations. Le dernier point de notre introduction. Analysez votre amour pour Jésus-Christ de Nazareth. L'amour se prouve. Et l'amour doit se prouver. Celui qui aime, il doit prouver son amour en fonction d'une donnée. Par exemple, un homme est en couple avec une femme et la femme lui dit que elle aime les chocolats. Un exemple. L'homme, s'il fait 3 ans avec elle, même s'il lui envoie des bouquets de fleurs, même s'il lui achète tout ce qu'il veut, s'il ne lui a pas donné le chocolat, elle peut considérer qu'il ne m'aime pas réellement. Même si le chocolat coûte 10 € et qu'il va lui acheter des bouquets de fleurs en or à 100 €, peut-être qu'elle n'aime pas les fleurs. Ce n'est pas le prix qu'elle a demandé, c'est la valeur du truc, c'est le chocolat qu'elle a demandé. Donc quand je dis analysons notre amour pour Jésus-Christ, Jésus-Christ nous a montré comment l'aimer. Il nous a montré comment l'aimer. Une femme, elle est avec un homme et l'homme lui dit, moi je fais attention au respect. Même si elle lui fait tous les bons plats, elle fait tout ce qu'elle veut et tout, si elle ne le respecte pas, l'homme va considérer qu'elle ne l'aime pas. Parce que quand on aime, on regarde ce que la personne aime et ce que la personne n'aime pas. Et le signe de l'amour, c'est qu'on fait plus ce que la personne aime et on fait moins ce que la personne n'aime pas. Jésus-Christ nous a donné un signe de son amour. L'erreur que beaucoup de chrétiens font, c'est qu'ils pensent que parce qu'ils ont le sentiment d'amour pour Jésus-Christ, c'est qu'ils aiment Jésus-Christ. Non. Ça ne suffit pas.
Jésus-Christ ne dit pas « aimez-moi dans votre cœur ». Il dit « si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Pas plus ni moins. Jean chapitre 14, verset 15 à 16. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement en vous. » Jean chapitre 14, verset 24 à 26. Jésus-Christ insiste encore là-dessus, quelques passages plus loin. Il dit « celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. » Ça veut dire que si Jésus-Christ a dit c'est bleu, moi je dis c'est bleu. Si Jésus-Christ a dit c'est blanc, je dis c'est blanc. Je vais garder ses paroles. C'est ça le premier signe de l'amour de Jésus-Christ. On pense que notre amour pour Jésus-Christ, ça se limite à une émotion. Quel est notre amour pour Jésus-Christ? Quand la Bible nous a dit une chose, même si le monde est contre, même si le monde est en train de se révolutionner, même si les choses changent autour de nous, référons-nous à la parole et restons-y fixés. Jean chapitre 14, verset 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Que le Seigneur soit glorifié. Voici les 4 éléments. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Premier point, quelle est votre disposition de cœur? Deuxième point, soyez des chrétiens de type périen. Vérifiez tout. Troisième point, mettez la priorité sur ce qui est écrit avant ce qui est interprété. Quatrième point, analysez votre amour pour Jésus-Christ. Si vous aimez Jésus-Christ réellement, vous allez vous soumettre à sa parole. Parce qu'il lui dit lui-même, voici comment lui, son critère pour vérifier qu'il aime, qu'il ne l'aime pas. C'est pas non, un tel il a trop d'émotions, quand il prie, il pleure. C'est pas ça que Dieu regarde, c'est pas le parlement que Dieu regarde. C'est comment il garde ma parole, c'est ce que Jésus-Christ regarde. Celui qui m'aime gardera mes commandements. Et si vous m'aimez, gardez mes paroles. Que le Seigneur soit béni. Nous allons rentrer maintenant dans le vif du sujet, après cette introduction. Une femme peut-elle enseigner dans l'assemblée des saints? Une femme peut-elle être pasteur? Une femme peut-elle conduire un ministère? Frères et sœurs en Christ, maman chrétienne, sœur chrétienne, avec tout l'amour que j'éprouve, tout le respect, je vais vous répondre en toute honnêteté. Une femme ne peut pas enseigner dans l'assemblée des saints, encore moins diriger un ministère, encore moins être pasteur. Si elle veut se conformer à la parole de Dieu, je vous en supplie, qu'on ne vous trompe pas, s'il vous plaît, qu'on ne vous trompe pas. Seigneur, aide-nous encore dans la suite de cet enseignement. Ça peut être troublant pour certaines. Je vous prie de rester jusqu'à la fin de l'enseignement. On va voir étape par étape. Parce que ça fait des mois que le Seigneur m'a mis ça à cœur. Jusqu'à ce que, au fur et à mesure que les mois passent, ça devient de plus en plus pesant. Parce que je sais que c'est un enseignement qui peut créer beaucoup de discorde dans l'assemblée. On n'est pas là pour plaire à qui que ce soit. On veut tous être sauvés. Jésus-Christ nous a donné le salut. On veut tous rentrer dans le règne de notre Maître, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur dispose votre cœur pour la suite de cet enseignement. Donc nous rentrons maintenant dans la deuxième partie. Nous sommes déjà dans la deuxième partie. Les arguments qui sont couramment utilisés. C'est ce que nous allons voir. Les arguments qui sont couramment utilisés pour conduire certaines femmes à enseigner ou d'autres à croire que la Bible approuve cela. C'est ça qu'on va voir. Alors, l'un des principaux arguments se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 34. Il est écrit que les femmes se taisent dans les assemblées car il ne leur est pas permis d'y parler. Les personnes qui disent que les femmes... Alors, lorsque ce passage est écrit, je vais juste mettre un contexte. C'est Paul qui est en train de parler. C'est Paul qui s'exprime. Ça fait que beaucoup de gens se sont retournés contre Paul. Paul était rempli du Saint-Esprit. Alors, donc, les personnes qui utilisent cet argument-là,
pour conduire les femmes à prêcher s'appuie sur le fait que dans la Bible, il y a des lois circonstancielles et il y a des lois perpétuelles. Et donc leur argument, c'est de dire que la loi circonstancielle, c'est une loi qui dépend d'une circonstance, qui dépend d'un contexte. Et donc, lorsque la circonstance est passée, la loi, elle ne tient plus. Et donc, dans la Bible, il y aurait des lois circonstancielles et des lois perpétuelles. Et donc, ces personnes-là disent que ce passage-là, quand Paul dit ça, eh bien, c'est une loi circonstancielle. Et donc, aujourd'hui, les femmes pourraient prêcher. Et donc, sur ce passage-là, et sous cette explication, eh bien, ils permettent aux femmes de prêcher. C'est pourquoi j'avais commencé par les 4 points. J'avais dit, le point numéro 3, appuyez-vous en priorité sur ce qui est écrit avant ce qui est interprété. Parce que sur les interprétations, on peut vous tromper facilement. Cette histoire de loi circonstancielle et de loi perpétuelle, c'est interprété. Nous sommes sous la grâce. Tout ce que Jésus-Christ, tout ce qui nous a été dit sous la grâce, nous devons le suivre. Nous devons suivre cela. Alors, quand on lit cela déjà, au verset 33, 1 Corinthiens chapitre 14, c'est là où, au verset 34, Paul dit que les femmes se taisent dans les assemblées. Mais on remonte juste le verset 33. Paul dit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Cette phrase-là déjà, elle fait tomber cet argument de loi circonstancielle parce que Paul n'est pas en train de dire que ça concerne que les Corinthiennes. Il dit dans toutes les églises des saints. Donc on va dire quoi? Que dans toutes les églises des saints, les femmes bavardaient? Non. Non. Alors, quand on regarde, si on veut considérer cet argument de loi circonstancielle et de loi perpétuelle, mes frères et sœurs en Christ, ça je disais, il ne faut pas qu'on se laisse tromper. Si on regarde dans 1 Corinthiens chapitre 12, vous regardez 1 Corinthiens chapitre 12, le chapitre 12 tout entier nous parle des dons spirituels. C'est là où on voit le don de prophétie, le don de parler en langue. Eh bien, les dons spirituels dont il nous est parlé dans 1 Corinthiens chapitre 12, là, ça concernait qui? C'était uniquement pour les Corinthiens ou bien c'était pour toute l'Église? Les dons spirituels de 1 Corinthiens chapitre 12 et l'amour nous est décrit dans 1 Corinthiens chapitre 13 où la Bible dit la charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse. Ça là, ça concernait qui? Ça concernait une circonstance? Ça concernait uniquement les Corinthiens, ça concernait toute l'Église? Vous voyez? Eh bien, quand vous partez sur cette base de dire que dans la Bible, en tout cas dans le Nouveau Testament, il y a des lois circonstancielles et des lois perpétuelles, ce que vous êtes en train de faire en vérité, vous êtes en train de retirer des choses de la parole de Dieu. Tout ce que ceux qui ont cet argument-là, ce que vous considérez comme étant lois circonstancielles là, dites lesquelles elles sont dans tout le Nouveau Testament et puis retirez-les. Oh, Jésus-Christ dit, malheur à quiconque retirera ne serait-ce qu'un seul iota de sa parole. Vous voyez, frères et sœurs en Christ, c'est dangereux. C'est dangereux. Quand Paul s'adresse là, il ne s'adresse pas que aux Corinthiens. Il ne s'adresse pas que au contexte des Corinthiens. Il s'adresse à toute l'Église. Il s'adresse à toute l'Église. La parole de Dieu nous donne un avertissement. Même si c'est dans l'Ancien Testament, c'est encore valable. Deutéronome chapitre 12, verset 32. Il est écrit: vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien, vous n'en retrancherez rien. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit aussi de ne point retirer un iota. La confusion que les gens font souvent avec la loi, c'est que il y a une loi que Dieu a donnée à Moïse et il y a d'autres règles en plus que Moïse a ajoutées à cause de la dureté de certains cœurs.
Voilà. C'est pourquoi Jésus-Christ même dit que Moïse vous a permis de répudier vos femmes à cause de la dureté de vos cœurs. Il ne dit pas Dieu vous a permis, il dit Moïse vous a permis. Donc, voilà, je ferme cette parenthèse, mais pour dire une chose. Depuis l'Ancien Testament jusqu'à l'Apocalypse, Dieu a toujours été contre ceux qui retirent des choses de sa parole et ceux qui en ajoutent. Eh bien, en fait, ça reste dans la nature de Dieu. Parce que lorsque Dieu a créé Adam et Ève, lorsque Dieu a créé dans la Genèse la terre, le monde, tout ce qu'il y a autour, la Bible dit que Dieu a dit que tout ce qu'il a fait était parfait. Notre Dieu, il est dans la perfection. Donc, quand il nous donne des règles à suivre sous la grâce dans le Nouveau Testament, c'est la perfection. On ne doit rien y ajouter en s'appuyant sur des arguments de circonstances, de lois circonstancielles, de contexte. On doit... Non. Le passage, il est clair. Lisons encore un autre passage, frères et sœurs en Christ, qui montre que cette règle que Paul avait donnée et que la femme ne devait pas enseigner dans l'assemblée des saints. Un autre passage qui montre que ce n'était pas uniquement destiné aux Corinthiens et que ce n'était pas limité à un contexte. Parce que ça, c'est l'argument phare. Loi circonstancielle, c'est à cause du contexte, c'est uniquement destiné aux Corinthiennes. Non. 1 Timothée chapitre 2, versets 12 à 14, il est écrit. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier. Le car là, c'est comme s'il disait parce que. Donc il est en train de donner la cause. Et à aucun moment dans la cause là, il donne une cause liée au bavardage des Corinthiennes. Il dit, c'est parce qu'Adam a été formé le premier. Il est remonté jusqu'à l'Antiquité. Il est remonté jusqu'au premier homme. Donc la première raison que Paul, rempli du Saint-Esprit, donne, c'est une raison d'ordre établie par Dieu. Il dit, Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Vous voyez? Faites très attention. Il y a une phrase qui se dit souvent dans le milieu chrétien, ça sonne joliment dit, mais quand on regarde en profondeur, elle est dangereuse. Cette phrase-là, c'est les gens qui disent un verset sorti de son contexte devient un prétexte. Je suis d'accord avec le fait que nous devons considérer le cadre historique. Je suis d'accord avec le fait que nous devons considérer le contexte. Mais la parole de Dieu ne se limite pas à un contexte. La parole de Dieu ne se limite pas à un contexte. La parole de Dieu est incontextualisable si vous voulez la comprendre dans son ensemble. Parce que si vous voulez respecter le contexte, c'est quoi le contexte? Le contexte tient compte du temps. Le contexte tient compte du lieu. Le contexte tient compte de la source. Le contexte tient compte de la cible. Ça veut dire quoi? Lorsque vous lisez par exemple, on va prendre un exemple. Ésaïe chapitre 49, versets 15 à 16. La Bible dit, une femme oublie-t-elle le fruit de ses entrailles? Même si elle oubliait, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Tes murs sont dressés devant moi. Ce passage-là, si vous voulez respecter le contexte, si vous voulez tenir compte du contexte, il s'adresse à Israël. Ce passage s'adresse à Israël. Prenons un autre exemple. Jésus-Christ dit, Matthieu chapitre 18, verset 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux et dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Mais si vous voulez respecter le contexte là, il s'adresse à Pierre. On va dire, sinon, il s'adresse aux disciples. Pourquoi est-ce qu'on reprend ces versets-là pour se les attribuer lorsqu'on traverse des moments difficiles, lorsqu'on est dans le combat spirituel? Oui, je ne dis pas qu'il faut rejeter le contexte. Pour comprendre l'histoire, il faut tenir compte du contexte. Mais si vous voulez comprendre le message de Dieu, vous devez sortir à un moment donné du contexte, ne pas aller n'importe où, parce qu'il y a un fil conducteur que le Saint-Esprit nous donne. Pas dans une interprétation qui va être contredite par un autre passage de la parole de Dieu. Donc quand on parle ici de contexte, que non, c'est des lois perpétuelles, c'est des lois circonstancielles, c'est à cause d'un contexte de Corinthiens, c'est faux. Ce passage-là, il est adressé à l'Église. Et il est dans le contexte chrétien. Alors, dans la Bible, nous avons vu, lorsque vous lisez de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, il y a énormément de femmes qui ont fait l'œuvre de Dieu. Il y a énormément de femmes qui ont été remplies du Saint-Esprit. Maintenant, il y a deux confusions qui se font. Il y a deux confusions. Pourquoi les gens disent que non, la femme, si elle est remplie du Saint-Esprit, il faut qu'elle prêche? Il y a deux confusions qui se font. La première confusion qui se fait, c'est entre enseignement et renseignement. Alors,
Le renseignement, je vais aller très rapidement là-dessus. Lorsque nous étions à l'école, celui qui nous enseignait là, on l'appelait un enseignant. Quand vous allez au collège, au lycée, votre professeur, votre maître, c'est un enseignant. Lorsque vous arrivez à la maison et que vous regardez les infos, le journaliste qui parle à la télévision, on ne l'appelle pas enseignant. Ce qu'il vous donne, ce n'est pas un enseignement, mais il vous donne un renseignement. Vous allez regarder la météo. On va vous dire que demain il pleut, demain il y aura la pluie. Eh bien, cette information, c'est un renseignement. Le renseignement, c'est une information. L'enseignement, c'est une information. Donc, quelle est la différence entre un enseignement et un renseignement? La différence est que lorsque vous êtes enseigné, l'enseignant a une autorité sur vous, que vous le vouliez ou non. Quand vous êtes à l'école, le maître a une autorité sur l'élève, le professeur a une autorité sur le collégien ou sur le lycéen. Donc celui qui enseigne, il a une position où il n'est pas d'égal égal à vous. Il a une position autoritaire. C'est pourquoi l'enseignement, c'est quelque chose qui ressemble à une semence. L'enseignement, c'est une semence dans votre esprit. C'est celui qui a la semence qui donne à celui qui reçoit. Et donc, dans l'enseignement, il faut avoir une semence. Dans le milieu éducatif, le professeur, il a cette connaissance-là. Et il la transmet. Maintenant, dans le renseignement, celui qui vous donne le renseignement, il n'a pas d'autorité sur vous. Vous allez dans une rue que vous vous perdez. Vous dites, mais où est-ce que je trouve une pharmacie? On va vous dire, allez à droite, au prochain feu, prenez à gauche. Ce qu'on vous donne là, ce sont des indications. C'est un renseignement. Quand quelqu'un s'en va prêcher la parole, mes frères et sœurs, il est en train de prêcher aux gens du monde et qu'il est en pleine rue. Comme les disciples, il évangélise. Il appelle à la repentance. Qu'est-ce qu'il dit aux gens? C'est quoi la bonne nouvelle? C'est repentez-vous de vos péchés. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, quand vous êtes en train de donner cette information-là, vous n'avez pas autorité sur les gens, parce que les gens sont libres d'accepter ou de rejeter votre évangile, on va dire, cette information que vous leur donnez. Tous ceux qu'on évangélise, ils n'acceptent pas tous Jésus-Christ de Nazareth. Donc quand on est en train d'évangéliser, c'est une information qu'on donne, c'est un renseignement qu'on donne, ce n'est pas un enseignement. Quand le pasteur est en train d'enseigner, on suppose que ceux qui sont dans l'assemblée sont quasi tous chrétiens, sinon 90% sont déjà chrétiens, donc ils ont déjà accepté l'évangile et ils sont assis et maintenant ils reçoivent pour croître, pour avoir de la connaissance, pour grandir spirituellement, normalement. Et alors, lorsque, par exemple, un autre exemple on va rentrer dans le domaine spirituel. Vous allez dans une assemblée. Un prophète vient vous voir. Et puis il vous dit, le Seigneur me dit ça sur votre vie et vous aurez un choix à faire. Voilà un exemple. Il y aura 2 entreprises qui vont vouloir vous recruter. La première entreprise, ne la prenez pas. Allez vers la deuxième entreprise. Lorsque vous avez cette information-là, quand le prophète a reçu ça du Seigneur et qui vous la donne, c'est un renseignement qu'il vous donne. Il n'est pas en train de vous enseigner, il est en train de vous renseigner. Donc c'est une confusion qui fatigue beaucoup de personnes dans la compréhension de l'enseignement de la femme. Quand on va prendre les exemples de la parole de Dieu, vous allez voir que toutes les femmes, quand elles ont donné une information, elles étaient dans le domaine du renseignement. Il y a quelques cas exceptionnels qu'on va voir vers la fin de l'enseignement. Alors, avant de parler de la deuxième confusion, on va prendre des exemples de ces femmes. La femme samaritaine, on va aller vite. La femme samaritaine, Jean chapitre 4, versets 16 à 18. La Bible dit que au verset 16, Jésus lui a dit, va, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Mais en fait, cette femme-là, quand elle est partie dire aux gens qu'elle a vu le Messie et tout qui a été prophétisé, quand elle allait donner ça, est-ce que c'était un enseignement qu'elle donnait entre nous? Est-ce qu'elle avait autorité sur les gens? Elle allait donner une information. C'est un renseignement qu'elle a donné.
Donc, quand on regarde cette distinction qu'on vient de faire, vous voyez que par la grâce, j'espère que par la grâce de Dieu, les choses s'éclaircissent. Prenons un autre exemple. On va prendre plusieurs exemples. Quand Jésus-Christ est mort ressuscité, ceux qui veulent que la femme prêche, ils disent que Marie de Magdala, alors c'est dans Jean chapitre 16, vous pouvez vérifier. Jean chapitre, je ne vais pas lire tout le passage parce que le temps est en train de courir. Jean chapitre 16, versets 9 à 10. Il est écrit, elle alla apporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui. Parce que les gens disent que ceux qui sont pour que la femme soit pasteur, ils disent que là, Marie de Magdala, elle est allée enseigner les disciples. C'est même pas un enseignement. En allant dire que Jésus-Christ est ressuscité, c'est un renseignement. Et puis même, pendant que je parlais, il y a une chose qui m'est venue à l'esprit. Merci Seigneur. La Bible dit, Marc chapitre 16, verset 9, elle alla apporter la nouvelle. Je m'arrête juste là. J'avais dit que lorsque vous regardez les infos, regardez le journal télévisé, le journaliste qui est en train de vous donner les informations, eh bien, c'est un renseignement qu'il vous donne. Il n'est pas en train de vous enseigner, il vous renseigne. Vous savez, peut-être les jeunes ne sauront pas, mais les plus anciens, avant, quand le journal télévisé commençait, on disait quoi? Il y avait une expression. On disait, les nouvelles commencent. Les personnes qui sont plus anciennes le savent. Parce qu'on va vous donner les nouvelles du pays. On va nous donner les nouvelles, l'actualité. Avant, on disait les nouvelles. Même en anglais, l'actualité, on dit news. Ça veut dire que c'est les nouvelles. Donc, quand elle va porter la nouvelle, elle va porter les news, elle va porter une information, un renseignement. À aucun moment, elle va enseigner. À aucun moment, elle va enseigner. Après, on nous dit, bon, aussi, les personnes, l'un des arguments utilisés est que, oui, mais il y a la prophétesse Anne. Ok, on va dans Luc chapitre 2, versets 36 à 38. La Bible dit, elle ne quittait pas le temple en parlant de la prophétesse Anne. Et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Est-ce que là, elle est en train d'enseigner? Elle est distinguée comme quelqu'un qui servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. C'est la première des choses qu'on dit. Elle parlait de Jésus à ceux qui attendaient la délivrance. Elle faisait quoi? Elle évangélisait. Elle évangélisait parce qu'elle ne parlait pas de Jésus à ceux qui étaient déjà sauvés, de ceux qui attendaient la délivrance. Qui attendaient la délivrance? C'était les Juifs. C'était les Juifs. C'est pourquoi certains n'ont pas reconnu Jésus-Christ. Et donc, elle était dans le jeûne de la prière et l'évangélisation. Quand vous évangélisez, vous donnez des renseignements. Vous donnez une information, vous renseignez la personne qui vous écoute. On a aussi un autre argument qui parle de la diaconesse Phoebe. Vous voyez, frères et sœurs, depuis les exemples qu'on donne là, j'espère que ça s'éclaircit par la grâce de Dieu. C'est que des renseignements. La prophétesse Phoebe, Romains chapitre 16, verset 1 à 2, il est écrit, je vous recommande Phoebe, notre sœur, qui est diaconesse dans l'église de Sancheré. Mais diaconesse n'est pas pasteur. Est-ce qu'elle dirigeait un ministère? Non. Au verset 3, Paul parle même de Prisca et Aquilas. Il dit, Prisca et Aquilas l'ont aidé et ont risqué leur vie pour l'œuvre. Mais à aucun moment on dit que Prisca et Aquilas étaient enseignants dans l'Assemblée des Saints. Mais vous croyez que ces femmes n'étaient pas spirituelles? C'était des femmes remplies du Saint-Esprit, mais conformes à la parole de Dieu. Ou bien aujourd'hui, les femmes qu'on a au 21e siècle, elles sont plus spirituelles que les femmes qui étaient au temps de Paul. Nous devons être prudents. Nous devons être prudents, frères et sœurs en Christ. Un autre argument, c'est les filles de Philippe. Dans Actes chapitre 21, versets 8 à 14. Vous pouvez relire, vous allez voir que les filles de Philippe n'ont pas conduit une œuvre. Elles n'ont pas conduit une œuvre. Vous voyez. Certaines personnes parlent aussi de la prophétesse Déborah. La prophétesse Déborah, oui, une femme peut être prophétesse. Déborah était juge en Israël. Elle était juge en Israël. La Bible dit dans Juge chapitre 4, verset 4, dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Est-ce que Déborah était sacrificatrice? C'est-à-dire en fait que, vous savez, j'ai parlé de semence tout à l'heure. Celui qui enseigne, il transmet quelque chose. Il transmet avec autorité à celui qui est enseigné. Les juges, ils devaient, comment dire, ils devaient juger, oui,
mais le mot m'échappe. Il devait faire un choix, il devait, comment dire, bref, ça va me revenir. Voilà, merci Seigneur. Il devait trancher lorsqu'il y avait des histoires, qui a raison, qui a tort. Il guidait aussi Israël. Une femme peut être présidente, une femme peut être ministre, mais là on parle dans l'assemblée des saints. Si vous aviez trouvé une femme sacrificatrice dans l'Ancien Testament, ça aurait dit que oui, une femme peut être pasteur. Mais il n'y a pas eu de femme sacrificatrice. Ce qui se rapproche le plus à l'enseignant dans l'Ancien Testament, c'était le sacrificateur. Parce que c'est celui qui faisait le sacrifice. Pourquoi Jésus-Christ, quand il arrivait, il allait toujours dans le temple? Ceux qui étaient à la tête du temple, c'était les sacrificateurs. On n'a jamais vu de femme sacrificatrice dans l'Ancien Testament. Est-ce que c'est les femmes remplies du Saint-Esprit ne manquaient pas? Elles ne manquaient pas. Vous savez, frères et sœurs en Christ, que le Seigneur nous conduise. Il y a un argument qui revient beaucoup, c'est l'unité en Christ. Parce que Galates chapitre 3, verset 28 nous dit: il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc de la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Ce passage est purement spirituel. Ce passage, il ne faut pas le prendre physiquement mot à mot. Quand la Bible dit que nous sommes tous un en Christ, la première question c'est un quoi? C'est un quoi? Nous sommes un corps. Nous sommes un corps en Jésus-Christ. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, si vous considérez que ce passage, c'est purement physique, qu'à cause de ce passage, la femme peut être pasteur parce qu'il n'y a plus ni homme ni femme, c'est une grosse erreur. Pourquoi? Parce que quand vous-même, vous êtes en train de prier, par exemple, une sœur, est-ce qu'un homme aujourd'hui peut rentrer dans une église avec une robe en se disant que comme on est un en Christ, il n'y a plus ni homme ni femme, donc je peux m'habiller comme je veux en tant qu'homme et femme? Dieu défend ça. Dieu défend ça. La parole de Dieu dans le Nouveau Testament nous dit non. Et qu'un homme ne doit pas s'habiller de vêtements d'homme et ni une femme de vêtements de... Pardon. Un homme ne doit pas s'habiller de vêtements de femme et vice-versa. Lorsque vous dites que ceux qui disent que oui, la femme peut prêcher par rapport à ce passage-là, elle peut être pasteur parce qu'il n'y a ni homme ni femme. Quand vous, les hommes qui disent ça, quand vous demandiez le mariage, vous n'avez pas demandé à Dieu un homme. Parce qu'il n'y a plus ni homme ni femme. Vous avez demandé une femme. Et les femmes qui pensent que la femme peut prêcher en s'appuyant sur ce passage. Lorsque vous étiez en train de chercher le mariage, vous n'avez pas demandé à Dieu de vous donner une femme. Ça veut dire que là, dans certains cas, quand ça nous arrange, on se considère comme homme, comme femme. Et puis quand on veut, ça nous dérange un peu, là on prend ce passage-là, il n'y a plus ni homme ni femme. Quand Jésus-Christ dit ici qu'il n'y a plus ni homme ni femme, quand Paul, parle ici et qui dit qu'il n'y a plus ni homme ni femme, c'est d'abord spirituellement. Effectivement, lorsque nous serons sauvés, et la Bible dit, nous serons comme des anges. Et là, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12 à 14. Il est écrit: car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Oui, nous sommes plusieurs chrétiens, chrétiennes, chacun a son rôle dans l'église, chacun a son rôle dans le corps de Christ. C'est dans ce sens-là que nous sommes un corps. Il est écrit ensuite au verset 13, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ici, ça fait référence au Saint-Esprit. Au verset 14, ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Frères et sœurs en Christ, dans ce corps unique-là, la femme, elle peut être les pieds pour faire avancer l'œuvre. La femme, elle peut être les mains pour soutenir l'œuvre et pousser l'œuvre vers l'avant. La femme, elle peut être le cœur pour manifester l'amour de Christ. La femme, elle peut être le cou pour soutenir la tête. La femme, elle peut tout être excepté la tête du corps qui dirige. Elle ne peut pas. C'est biblique. J'ouvre une parenthèse. Ça ne vous rappelle rien dans la Bible? Une situation où Dieu a tout permis excepté une seule chose? Souvenons-nous du jardin d'Éden et de la séduction vers l'interdit. Dieu avait tout donné à Adam et Ève.
à cause d'un seul fruit défendu. Ils n'ont pas considéré tous les avantages qu'ils avaient. Et quand ils ont... C'est pas accusateur, hein, on en tire des leçons. Ils ont mis l'accent sur ce qui était défendu, comme s'il n'y avait que ça dans le jardin d'Éden. La Bible dit qu'il y avait beaucoup d'autres fruits. Après, certains vont dire, mais donc, si elle ne veut pas prêcher, elle va faire quoi? Elle peut tout faire. Elle peut même aller enseigner aux femmes. Ça, on va y arriver. Les cas où elle peut prêcher. Vous savez, attention à la séduction vers l'interdit. Parce que c'est formel. Quand il dit je ne permets point à la femme. Et on va voir comment Paul termine ce passage-là plus tard. Nous devons faire attention, frères et sœurs en Christ. Nous devons faire très attention, frères et sœurs en Christ. Un jour, j'ai eu une réflexion. Et je disais, mais Seigneur, il y a des gens qui sont dans le monde, qui t'ont renié, et jusqu'à la fin de leur vie, qui t'ont rejeté. Leur sort, la Bible nous dit, c'est clair. Mais ça fait mal quand même, quand la Bible nous dit, des gens diront, nous avons chassé des démons en ton nom, et tu vas leur dire, je ne vous ai jamais connus. Donc des gens ont sacrifié leur vie, ont prié, jeûné, et puis tu vas aller leur dire à la fin que tu ne les as jamais connus. Pourquoi? À cause de l'iniquité, à cause de l'écart avec ta parole. C'est par rapport à la parole que nous allons tous être jugés. C'est pour ça que nous devons regarder notre vie, la conformer et être sûr qu'on est en phase avec la parole. Vous voyez, frères et sœurs en Christ, nous devons faire attention. Nous devons faire très attention. Alors, il y a un argument, et après ça, je vais m'arrêter sur les différents arguments que les personnes utilisent pour encourager les femmes à aller à l'encontre de la parole de Dieu en étant pasteur. Joël chapitre 2 verset 28. Il est écrit, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. » Je m'arrête là. On a vu, celui qui prophétise, il ne donne pas un enseignement. C'est un renseignement qu'il donne. Vos filles auront des songes, vos vieillards auront des visions, je répandrai mon esprit tout sur toute chair. Est-ce que ça veut dire que la femme peut être pasteur? Est-ce que ça veut dire que la femme peut être sacrificatrice? Frères et sœurs en Christ, ce point-là, il est tellement utilisé que je vais remettre l'accent sur une autre confusion que beaucoup de gens font dans l'Église. La confusion que les gens font, c'est entre don, onction et le Saint-Esprit. Quand Dieu dit qu'il va répandre son esprit sur toute chair, là, les gens s'appuient là-dessus pour dire que oui, mais elle est remplie du Saint-Esprit, elle peut prêcher. Même si tu es rempli du Saint-Esprit, ça ne t'autorise pas à aller contre la parole de Dieu. Parce que Jésus-Christ dit, le Saint-Esprit prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Mais il y a un truc qui est délicat avec l'onction. Les gens ont dit à Jésus-Christ, nous avons chassé des démons en ton nom. Et ils ont fait avec quelle onction? Ce n'était pas des satanistes qui parlaient, hein. C'était des gens qui étaient leaders dans les églises, des gens qui ont fait des délivrances. Jésus-Christ leur a dit, même avec l'onction là, il va leur dire, je ne vous ai jamais connu. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus important que l'onction. Il y a quelque chose de plus important que l'onction. Cette confusion, c'est entre le don, l'onction et le Saint-Esprit. C'est quoi la distinction? Le don. Quand on parle de don, c'est un talent. Quand quelqu'un a un don de jouer au foot, un don de parler, un don oratoire, le don, c'est un talent, c'est une disposition particulière. Le don, c'est une facilité à faire quelque chose. Là où les autres peinent, vous faites ça naturellement, comme si c'est inné ou spirituel. Quelqu'un peut chanter tellement bien, parce qu'il a le don. Avec sa voix, c'est un don que Dieu lui a accordé. Il peut chanter tellement bien. Et puis, quand il va rentrer dans l'église, il va chanter tellement bien que sans même avoir le Saint-Esprit, vous allez être touché à cause de sa voix. Vous allez être touché dans votre cœur. Et certains vont dire, ah, j'ai ressenti la présence du Saint-Esprit. Parce que non, c'est parce que c'est son don. C'est son don de chant. Vous voyez, le don, quand il est exprimé, il est puissant. Quelqu'un peut aussi avoir un don oratoire. C'est quelqu'un qui parle, qui harangue la foule. Et pendant qu'il est en train de parler, vous êtes là, alléluia, amen. Et puis quand vous ouvrez un peu la lumière sur la parole de Dieu, tout ce qu'il a dit là, c'est hors sujet par rapport à la parole de Dieu. Tout ce qu'il a dit est en dehors, complètement en dehors de la parole de Dieu. Parce qu'il parle tellement bien, il a su toucher vos émotions à cause de son don oratoire.
C'est ça le don. Le don peut être manifesté sans le Saint-Esprit. L'onction. L'onction maintenant est différente du don. L'onction a deux aspects. L'onction a un aspect physique, c'est l'huile qu'on applique, comme la Bible dit que l'huile qui coule sur la tête de Moïse descend sur la tête d'Aaron. Eh bien, en fait, l'onction manifestée physiquement, c'est une huile sur laquelle on a prié. Un homme de Dieu qui a autorité a prié dessus. Et en fait, il y a un aspect spirituel. L'onction, c'est un pouvoir que Dieu donne par son Saint-Esprit. Et cette onction-là nous donne une autorité spirituelle. Mais l'onction est différente du Saint-Esprit. Ce qui fait que vous pouvez avoir l'onction et perdre le Saint-Esprit. Ou le Saint-Esprit est parti et puis l'onction est restée pendant un temps. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui est différent de l'onction. Le Saint-Esprit, il est différent du don. Souvent, vous faites la confusion. Souvent, on fait la confusion. Le Saint-Esprit nous donne l'onction et il alimente l'onction, mais il n'est pas l'onction. Donc, on peut avoir l'onction et perdre le Saint-Esprit. C'est pourquoi les gens diront, nous avons chassé des démons en ton nom. Prenez l'exemple de Samson. Vous voyez, frères et sœurs en Christ. Pourquoi est-ce que cette distinction en don, onction et Saint-Esprit est hyper importante? Parce que quand on regarde l'histoire de la femme, et par rapport à ce passage-là, et surtout dans Joël chapitre 2, verset 28, que je reprendrai mon esprit sur toute chair et tout, eh bien, vous pouvez avoir l'onction et perdre le Saint-Esprit. Et le fait que vous avez l'onction ou un don oratoire, vous sentez en vous que vous avez ce don-là, eh bien, ça ne vous autorise pas à aller à l'encontre de la parole de Dieu. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 32 à 35, il est écrit « Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, même de paix. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu vous a donné l'onction, Dieu a soumis l'onction à vous. Ceci dit, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Vous ne pouvez pas vous appuyer sur l'onction pour voir le désordre dans l'église. Quand Dieu a dit que l'homme est celui qui doit être sacrificateur, que je ne permets pas à la femme de prêcher ou de prendre autorité sur l'homme, Dieu a mis un ordre, il a mis un cadre. Vous pouvez tout faire. Mais ça là, Dieu dit non. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. La puissance que Dieu vous a donnée là, Dieu vous en rend responsable. Vous avez la possibilité soit de prendre cette puissance-là, cette onction-là, et de vous mettre en dessous de la parole de Dieu, ou soit de vous dire, comme je manifeste l'onction, comme je prêche que des gens sont touchés, comme je prêche que des gens sont guéris, ben je peux continuer à faire, même si je sais que la parole de Dieu ne l'approuve pas entièrement. C'est dangereux. C'est dangereux. La parole doit être prioritaire sur vos dons, sur votre onction. C'est la parole de Dieu. Et les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Quand Dieu vous donne l'onction, il vous en rend responsable. J'ai entendu des gens qui disaient, oui, mais elle a l'onction, donc elle peut prêcher. Non, non. Elle peut avoir l'onction, et c'est pas pour autant qu'elle va prêcher. Non, non. C'est pas avec l'onction qu'on va être jugé, c'est avec la parole. Maintenant qu'on a dit tout ça, quels sont les cas où la femme peut prêcher? Parce que oui, il y a des cas où elle peut prêcher. La femme peut enseigner et prêcher à des enfants, mais elle ne peut pas être pasteur. Si elle veut plaire à son Dieu, selon la Bible, la femme peut enseigner à des femmes dans l'assemblée. Le groupe de femmes, elles viennent enseigner. La Bible même dit que les femmes plus âgées enseignent aux plus jeunes, oui, à être de bonnes épouses. Parce que oui, ça s'apprend aussi, tout ça. Et donc, elle peut enseigner à des femmes. Donc, si c'est enseigner qu'elle veut à tout prix, elle peut enseigner aux enfants et aux femmes. Ou bien ce qu'elle veut, c'est uniquement enseigner aux hommes. Ils vont faire attention. Quand on regarde dans la Bible, il y a aussi un autre personnage, même avant Adam, qui était à sa place, mais qui a voulu toujours regarder la tête. C'est le diable. Cette façon, cette manie de vouloir regarder toujours ce qui avait l'interdit ou être à la tête, à la tête, à la tête, c'est dangereux. C'est dangereux. C'est ce qui a envoyé du dégât, même dans le royaume des cieux.
Parce que le diable a dit, je ferai mon trône au-dessus des étoiles du Très-Haut. Il voulait aller au-dessus de Dieu. Un enfant de Dieu doit savoir être à sa place. Si Dieu a fait de lui un bras, qu'il reste un bras. Si Dieu a fait de lui un cou dans le corps du Christ, qu'il reste un cou. Que vraiment le Seigneur nous aide. Une femme peut enseigner dans un groupe si et seulement si il n'y a pas un homme capable de le faire. Un jour, on m'a exposé un exemple, une situation. Quelqu'un qui était en train de me parler, qui était favorable à ce que la femme prêche, il me dit, imagine que c'est dans un village reculé, en Amazonie par exemple, et puis le Saint-Esprit descend sur une femme. Et elle est la seule dans tout le village. Dans la forêt, il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a rien. Elle est la seule dans tout le village qui a le Saint-Esprit. Tu vas l'empêcher de prêcher? Mais pourquoi? Non, non. La parole de Dieu nous appelle aussi à faire la part des choses. Et quand on fait ces choses-là, nous devons aussi nous appuyer aussi sur des versets bibliques. La Bible nous dit que David, lorsqu'il partait en guerre, à un moment donné, il arrivait une situation où ces gens avaient faim. Mais quand ils sont arrivés à côté du temple, il y avait la nourriture, il y avait du pain, le pain de proposition. Mais ce pain-là, depuis les temps de Moïse, c'était ce type de pain-là. Il était interdit aux autres, c'était réservé uniquement aux sacrificateurs. Si tu n'es pas sacrificateur, tu ne manges pas ce pain-là. Donc, dans cette situation-là, si David ne mangeait pas, il allait mourir parce que l'armée qui était avec lui aussi avait besoin de nourriture. Les gens allaient mourir de faim alors qu'il y a du pain. La Bible dit quoi? David a pris le pain de proposition, quoique cela était réservé aux sacrificateurs. C'est ce qu'on appelle des situations palliatives. C'est des situations exceptionnelles, mais c'est l'exception qui confirme la règle. Si le Saint, maintenant pour revenir sur l'exemple, si le Saint-Esprit descend sur une femme en Amazonie, reculée, pendant qu'elle est la seule là, elle est la seule qui est capable. Et donc là, elle enseigne, là, elle évangélise, elle met une œuvre, mais elle prie aussi que le Seigneur envoie un homme capable. Parce que tous ceux qui sont là, il va arriver un temps où il y a un autre homme qui va recevoir le Saint-Esprit, et puis elle lui laisse la place. Ce que je dis, je ne l'invente pas. 2 Timothée chapitre 2, verset 1 à 2 dit, toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables d'enseigner à d'autres. Des hommes capables. Des hommes capables. Voilà, on parle même d'Amazonie, même si c'est en ville, et que là, elle est partie évangéliser dans un petit quartier, que bon, finalement, il y a une œuvre qui s'est montée, et puis elle est la seule qui a le Saint-Esprit, elle est la seule qui peut enseigner. Bah, elle enseigne. En priant aussi, Seigneur, envoie un homme. Même si elle ne le prie pas, Dieu va envoyer quelqu'un. Mais maintenant, regardez dans toutes les églises que vous voyez là, c'est dans quelle église où il n'y a aucun homme capable d'enseigner? Toutes les églises où les femmes prêchent, il y a des hommes qui sont pasteurs, qui sont à côté. Vous voyez? Nous devons faire attention. Nous devons faire très attention. Lorsqu'une personne est dans l'erreur, une femme est capable de le remettre sur le droit chemin. C'est l'exemple de Priscilla et Aquilas. Bon, les gens disent que oui, Priscilla a enseigné à Apollos. Non, Priscilla n'a pas enseigné à Apollos. La Bible dit, quand on lit ce passage-là, en fait, pour donner un peu plus de contexte, Apollos était un juif qui était serviteur de Jésus-Christ. On voit ça dans Actes chapitre 18, si vous voulez lire au verset 26. Et il prêchait la parole. Mais il n'avait reçu que le baptême de Jean. Ça veut dire qu'il n'était pas baptisé du Saint-Esprit. Et donc, lorsque ils se sont rencontrés avec Priscille et Aquilas, d'ailleurs, quand ils lui ont parlé, ils étaient tous les deux. Aquilas était, encore dans ce passage-là, Aquilas est le mari de Priscilla. Et donc, c'est tous les deux qui ont donné plus de connaissances à Apollos. C'est ça la Bible dit au verset 26.
Ça fait référence à Apollos, Actes chapitre 18, verset 26. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent exactement la voie de Dieu. Ils faisaient déjà l'œuvre de Dieu, mais ils ont amélioré sa connaissance. Ils étaient deux. Il n'était pas toute seule. Ils étaient deux. Et puis même en faisant ça là, est-ce que ça lui permet d'être pasteur? Non. Non. Quand un frère il va écouter un enseignement qui est erroné, et puis il est en train de parler à une sœur, et puis la sœur voit que le frère, non, ce qu'il dit, c'est pas dans la parole. Et puis elle a des passages de la Bible pour dire au frère, mon frère, tu es en train de commettre une erreur, la doctrine que tu as acceptée, là, elle n'est pas conforme à la parole de Dieu. Mais la sœur a le droit de dire au frère, non, ce que tu es en train de faire, c'est pas bon. Vous voyez? De corriger le frère et puis le remettre lui donner un enseignement qui est conforme à la parole de Dieu. C'est pas pécher contre Dieu. Vous voyez? C'est ce que Aquilas et Priscille ont fait. Maintenant qu'on a dit tout ça, nous allons conclure. J'ai dit vraiment que le Seigneur nous aide parce que c'est un enseignement difficile à préparer et ce n'est pas un sentiment de haine. Vraiment, les mamans qui écoutent, les sœurs qui écoutent, vraiment, il n'y a aucun sentiment de haine ou de colère ou quoi que ce soit. Nous sommes tous en train de chercher à garder notre salut et à le garder jusqu'à ce que Christ revienne ou jusqu'à ce que la mort nous emporte, mais au moins qu'on passe notre éternité avec notre Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça vraiment ce que tout chrétien devrait chercher normalement. C'est notre priorité, garder notre salut qu'on a reçu gratuitement. Il y a beaucoup d'opposition sur cette terre-là. Il y a énormément d'opposition sur cette terre. Nous devons garder ça à l'esprit. Maintenant qu'on a vu par rapport à tout cet enseignement, j'espère vraiment que le Seigneur va disposer vos cœurs. Et si vous n'êtes pas convaincu, allez demander à Dieu. Allez demander à Dieu, va vous parler. Pour un témoignage rapide avant de conclure, dans les années 2013, j'ai parlé avec un frère en Christ qui était vraiment fervent et qui était à fond là-dessus. Et quand on a échangé là-dessus, il n'était pas convaincu. Mais il a eu, comme la Bible dit, un cœur docile. La Bible dit, si vous êtes docile, il m'a dit, je vais aller demander au Seigneur. Il a fléchi les genoux, il est parti prier. Ça lui tenait tellement à cœur que le Seigneur, en quelque temps, le Seigneur lui a répondu. Et c'est sur la réponse là qu'il a changé, il a compris qu'effectivement, c'est conforme à la parole de Dieu. Mais moi, je lui ai dit, frère, gloire à Dieu, le Seigneur t'a répondu. Mais imagine que le Seigneur ne t'avait pas répondu par un songe. La parole de Dieu est plus importante que les songes qu'on a. C'est écrit dans la parole, mais tu as accepté parce que Dieu t'a révélé en songe. Bon, et tous ceux qui prient qui n'auront pas de songe. Vous voyez? Nous devons être dociles. Demandez au Seigneur, il va vous répondre à sa manière. Il va vous répondre. Alors, maintenant, on va rentrer dans la conclusion. Il y a 4 points que je voulais mentionner. Frères et sœurs en Christ, nous devons garder une chose à l'esprit. Dans toute la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, aucune femme n'a été à la tête d'une œuvre de Dieu, c'est-à-dire sacrificatrice ou apôtre ou pasteur dirigeant un ministère. Jésus-Christ était sur la terre. Il devait choisir 12 hommes, 12 personnes. Parmi les 12 personnes, il a choisi 12 hommes. Est-ce qu'il n'y avait pas de femmes sages, de femmes remplies du Saint-Esprit? Il y a une raison bien précise à cela. Quand Judas l'Iscariote trahit Jésus-Christ qui se suicide, il y a une place parce qu'il fallait 12 disciples. Les disciples ont tiré au sort, c'est un homme qui a été pris. Mais celui-là même n'a pas été retenu. Le Saint-Esprit lui-même est parti chercher encore une autre personne qui est Paul. Et c'est encore un homme. C'est-à-dire qu'on est sur une ligne conductrice où il y a 100% d'hommes. Je ne sais pas comment est-ce qu'en fait, en fait c'est clair. Il n'y a pas de confusion à faire. Je dis en fait, ne nous laissons pas tromper. Deuxième point. Dans l'Apocalypse, on voit qu'une église a permis à une femme d'enseigner dans l'assemblée des saints. Apocalypse chapitre 2, verset 20. L'église de Thyatire, c'est Jésus-Christ lui-même qui parle. Il dit, au verset 19 et 20, il dit, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance,
tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Donc c'est une église qui faisait de bonnes choses. C'est une église qui avait de bonnes intentions. Et Jésus-Christ dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophète, enseigner et séduire mes serviteurs. Les gens se sont arrêtés là, ils ont dit non, c'est parce qu'elle séduisait. Non, ici c'est écrit enseigner et séduire. Donc elle a fait deux choses. Elle a enseigné. Maintenant, quand une femme commence à enseigner dans une assemblée, quand elle prend la parole pour enseigner, et puis les pasteurs sont assis, les diacres sont assis, et puis elle est en train d'enseigner, qu'est-ce qui vous dit qu'elle n'a pas l'esprit de Jézabel? Qu'est-ce qui vous dit ça? Donc, la meilleure façon pour ne pas que Dieu vous fasse ce reproche, c'est de ne pas laisser la femme enseigner dans votre assemblée. Voilà. Vous voyez, frères et sœurs en Christ. Et ce passage-là, c'est Jésus-Christ qui parle. Est-ce que ça montre que Dieu est misogyne? Non. Est-ce que ça montre que Dieu n'aime pas la femme? Non. Est-ce que ça montre que Dieu veut que la femme souffre? Non. En vérité, c'est parce que quand on aborde ce sujet, les gens restent uniquement sur la partie de oui, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas l'égale de l'homme? Non, 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 non. On va aller plus loin. Frères et sœurs en Christ, il y a un mystère derrière ça. Il y a un mystère. Dieu veut protéger la femme. Il veut mettre la femme à l'abri. Je vous assure. Et ça, je vous dis moi-même que je suis en train de vous parler, c'est une femme qui m'a parlé du Seigneur Jésus-Christ. Qui fait qu'aujourd'hui, je suis en train de vous prêcher, d'enseigner la parole de Dieu. J'ai été prêché par une femme. Les femmes sont une arme puissante entre les mains du Saint-Esprit. Mais les femmes sont terriblement attaquées par le diable et les puissances des ténèbres. Regardez dans le monde. Regardez dans le monde. Qui est le plus combattu entre la femme et l'homme? C'est la femme. Mais le monde là, il est sous la puissance du malin. Il est sous la puissance du malin. Le diable a une haine envers l'humanité et il a une haine particulière envers la femme. Mais c'est biblique. C'est pourquoi dans la Genèse, Dieu a dit « Je mets inimitié entre toi et le serpent ». Ça veut dire qu'il y a une guerre. Inimitié, c'est le contraire d'amitié. Mais la femme ne se rend pas compte. Lorsque Dieu a créé l'univers, il a créé la terre, tout ce qui se passe sur la terre, il y a eu 3 personnages dans la Bible qui nous ont été présentés comme étant des hommes. Dieu, qui a créé le jardin d'Éden et qui venait voir Adam. Il y a eu Adam, qui était dans le jardin d'Éden, qui y vivait, qui est encore un homme. Et il y a le diable, qui est présenté comme étant, en tout cas, un visage masculin. La dernière des créations de Dieu, ça a été la femme. C'est comme une famille et la femme était comme la cadette. Quand vous regardez les familles de 3-4 enfants, vous allez voir que le premier a une certaine pression, le deuxième a une certaine pression, et puis les derniers, bon, c'est un peu les chouchous parce que bon, on les met moins de pression. Eh bien, Dieu veut protéger la femme. C'est pourquoi il la met à l'abri et il la met en arrière-plan. Parce que nous sommes dans un monde qui est hostile, qui est devenu hostile depuis que le diable s'est imposé depuis le jardin d'Éden sur ce monde-là où il a trompé Adam et Ève. Le monde est devenu hostile, il est devenu hostile. Et donc, je vous assure mes frères et sœurs, si Jésus-Christ avait pris une femme en tant que disciple, c'est elle que le diable allait cribler. N'oubliez pas que Pierre a renié Jésus-Christ. Hein? Pierre a renié Jésus-Christ et Judas l'a trahi. Si Jésus-Christ avait pris une femme, ça risquait d'être celle-là qui allait trahir Jésus-Christ. Maintenant, imaginez juste la situation. Dans l'Ancien Testament, c'est une femme qui a tendu le fruit défendu à Adam, qui a mangé et qui a fait que toute l'humanité est tombée dans le péché. Et dans le Nouveau Testament, imaginez ne serait-ce qu'un seul instant que c'était encore une femme qui allait livrer Jésus-Christ. Vous voyez ce que ça allait, vous voyez ce que ça allait, ce que ça aurait été? Vous voyez un peu? Donc en voulant mettre la femme à l'abri, Dieu veut la protéger. Parce que celui qui est arrière là, il a des garde-fous devant. Il y a des gens qui sont en face pour prendre des coups pour lui. C'est pourquoi Dieu veut que la femme se mette dans une position de soumission, parce que sa protection, ça devient Christ. On va finir maintenant par ça. Un conseil aux enseignants, aux personnes de l'Église, aux leaders, aux anciens qui autorisent la femme à prêcher. Posez-vous bien ces questions. Quelle femme a enseigné dans la Bible
et quelle femme a renseigné, quelle femme a été sacrificatrice, quelle femme a été apôtre, quelle femme a été pasteur. Si vous n'en trouvez pas, posez-vous des questions. Dans l'Apocalypse chapitre 2, on voit une femme. C'est un type de femme. Ce que Dieu reproche, c'est qu'elle a enseigné et elle a séduit des serviteurs. Donc il y a une ligne conductrice cohérente de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, parce que la Bible dit que Dieu ne change pas. Maintenant, il faut vous poser cette question. Vous qui autorisez cela, si par exemple, aujourd'hui, Dieu me dit, pourquoi est-ce que tu as dit que la femme ne doit pas être pasteur ou autre? J'ai des passages à l'appui, sans interprétation aucune. Maintenant, je vous retourne la question. Le jour où Dieu vous demande, pendant que tu étais sur la terre là, pourquoi tu as autorisé la femme à prêcher, à être pasteur? Qu'est-ce que vous allez répondre à Dieu? Avec tout le respect que je vous dois, mes frères en Christ, les plus anciens, les papas dans la foi, qu'est-ce que vous allez répondre à Dieu? Elle avait l'onction? Elle avait le Saint-Esprit? On ne va pas être jugé par rapport au Saint-Esprit, on va être jugé par rapport à la parole. Et le Saint-Esprit prend un ordre établi, parce que la parole c'est Jésus-Christ, et le Saint-Esprit est cohérent avec la parole. Qu'allez-vous répondre? Il n'y a aucun passage qui dit j'autorise. Aucun. Vous allez dire à Dieu, non Seigneur, tu as dit que je répondrai mon esprit sur toute chair. Et alors, ça veut dire quoi? Dans ce cas, toute chair va devenir maintenant leader? Non, parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Que le Seigneur dispose vos cœurs. Vous êtes enfant de Dieu, allez prier et demander à Dieu de vous parler. Je vais terminer maintenant sur ce passage, parce que c'est un sujet qui a fait beaucoup parler. Et Paul, quand il donne ça, toujours dans 1 Corinthiens chapitre 14, mais on va lire versets 37 et 38. Quand il dit ça, il dit quelque chose qui est très fort et qui limite fait un peu trembler. Quand moi je lis ça. Vous voyez, lorsqu'un enfant fait des bêtises, et puis ses parents lui disent, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Et il continue. À un moment donné, quand les parents en ont marre, ils lui disent, fais. Tu veux faire comme ça? Fais comme tu veux. C'est très mauvais signe. Quand un parent parle comme ça, c'est mauvais signe. C'est pourquoi Dieu même dans l'Apocalypse au chapitre 22, il dit que celui qui veut faire le bien, fasse le bien, que celui qui veut faire le mal, fasse le mal. Quand le parent arrive à ce niveau de lassitude là, c'est pas bon signe. Et donc je termine là-dessus. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 37 à 38, Paul parle et Paul dit, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit est un commandement du Seigneur. Ceux qui disent que Paul a dit ceci, Paul a dit cela, Paul n'aimait pas la femme. Non, Paul dit c'est un commandement du Seigneur, ça ne vient pas de lui. Paul dit c'est un commandement du Seigneur au verset 37. Verset 38, il dit, si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Ça veut dire, si vous ne voulez pas considérer cela, vous voulez continuer à faire ça, faites-le. Si vous voulez que la femme prêche, faites-le. Si vous voulez continuer à autoriser tout cela, faites. Dieu aura le dernier mot. Nous arrivons à la fin de cet enseignement. Nous allons prier pour la fin. Seigneur, nous te prions, je te dis merci pour tous tes bienfaits. Je te demande encore, Papa, de disposer le cœur de nos frères, de nos sœurs, de nos anciens dans la foi, et que dans ta grâce, cet enseignement soit une bénédiction pour eux. Et si des personnes ont encore du doute, Seigneur, s'il te plaît, parle à leur cœur. Parle, Seigneur, s'il te plaît. Parle, révèle-toi, Seigneur, révèle-les, Seigneur, et donne-leur des cœurs dociles. Donne-nous des cœurs dociles, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que tout raisonnement, tout endurcissement de cœur, toute rébellion, Seigneur, toute œuvre des ténèbres qui ne viennent pas de toi, soit détruite et voie à l'échec. Au nom de Jésus-Christ. Amen.